Simplement, il se trouve que j'ai géré le Brexit pendant 4 ans. Et que le Brexit, c'est pas une petite affaire. Et que j'ai dit dans un livre... Vous avez défendu le droit européen. Oui, et j'ai dit dans un livre que j'ai publié sur le récit de cette négociation, le premier chapitre s'appelle « Un avertissement ». On va tirer des leçons. Si on ne tire pas les leçons, c'est qu'on est irresponsable. Il y a des raisons au Brexit qu'il faut comprendre. Il y a un sentiment populaire qui s'est exprimé dans beaucoup de régions britanniques, qui est exactement le même chez nous. Le sentiment d'être laissé de côté, de ne pas être protégé, la désindustrialisation, et parfois l'immigration mal contrôlée. Il faut tirer les leçons. Si on ne tire pas les leçons de ce sentiment populaire, il y aura d'autres Brexit. Voilà ce que je pense. Oui, mais les pêcheurs... Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres Brexit. Les pêcheurs français sont... Comment qualifiez-vous la position britannique sur cette affaire de la pêche? Les pêcheurs français, ils ont raison de demander simplement une chose qui est très simple et qui met en cause la réputation ou la signature du Royaume-Uni. Est-ce que oui ou non, M. Johnson va respecter la signature qu'il a apposée au bas de 2 traités, puisque j'ai négocié 2 traités avec lui, un en novembre 2019, qui comporte notamment un règlement sur l'Irlande, la paix en Irlande, et là aussi il y a des menaces britanniques, et sur la pêche, le 24 décembre, c'était le jour de Noël, que j'ai passé tout seul à Bruxelles, puisque c'était trop tard pour rejoindre ma famille. Ce jour-là, nous avons conclu un accord avec un accord de pêche raisonnable que M. Johnson ne respecte pas aujourd'hui, et il se comporte un peu comme des flibustiers. Voilà ce que flibustiers, et les flibustiers, on prend des mesures. Oui. Alors, est-ce que la France, vous avez vu les menaces françaises, hein? C'est pas seulement la France, nous parlons d'un accord européen. L'Union européenne. J'ai négocié au nom de l'Union européenne en défendant les entreprises, les agriculteurs, les pêcheurs européens. Est-ce qu'aujourd'hui des sanctions doivent être prises ou je pense qu'il y a le moyen maintenant, comme je crois que le gouvernement y réfléchit, il a raison, il est temps, au niveau européen, d'utiliser des leviers dans le traité pour que les Britanniques fassent simplement une chose, qui est de respecter leur signature. Quel levier? Il y a des leviers qui consistent à rétablir des tarifs, à fermer des zones de pêche réciproquement, à interrompre ou à suspendre telle ou telle partie de l'accord. Et puis au bout de la route, si ça devient très grave, il faut que les Britanniques fassent attention, il peut y avoir une mise en cause totale du traité que nous avons signé, qui est un traité de libre-échange. Mise en cause totale. Oui, c'est possible de suspendre cet accord si une partie ne le respecte pas. L'Union européenne pourrait menacer la Grande-Bretagne de suspendre les accords du Brexit. Cette possibilité existe, mais avant d'en arriver à cette solution extrême, nous n'y sommes pas. Heureusement, il y a des suspensions croisées et des mesures intermédiaires qui peuvent être prises. Elles sont prévues dans le traité.